les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous les scorpions. Je leur souhaite la bienvenue, mais surtout une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Nous allons utiliser plusieurs oracles et plusieurs tarots. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. On peut regarder bien sûr son signe ascendant, son signe lunaire et son signe vénusien, ce qui permet d'avoir un complément d'information. Allez, on est parti mes scorpions. On va regarder tout de suite avec l'oracle des sorcières pour un message général. Ensuite, on ira chercher le tarot pour le compléter. On partira sur une guidance sentimentale avec l'oracle chakra du cœur et on ira chercher un message du pouvoir du lâcher-prise au final. Allez, c'est parti. Du 1er au 15 novembre, mes amis scorpions. Alors, nous avons ici médite pour créer. Nous avons les eaux salvatrices. Ok. Alors, pour mes amis scorpions, s'il te plaît. Nous avons la magie de l'air. Connecte-toi à Gaïa. Inspiration et courage. Et nous avons imagine et conçoit. Alors, ici, très clairement, on va nous dire, mes amis scorpions, que vous allez avoir besoin pour créer, pour être dans la créativité, peut-être dans une entreprise, dans une relation, dans une continuité de situation, peut-être ici pour renouveler un projet, pour vous donner de nouvelles idées, pour avoir un élan intérieur. Il va peut-être falloir à un moment donné méditer. Méditer, ça veut dire quoi? Alors, méditer au premier sens du terme, effectivement, si toutefois vous le faites, pas de souci. Mais ça veut aussi dire prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur sur la situation, prendre du recul sur la situation, aller chercher tous les éléments nécessaires justement pour pouvoir créer. Ici, nous avons le chiffre 3 qui nous parle de mouvement, qui nous parle de croissance, qui nous parle de célébration, de fécondité, qui nous parle aussi de planification. Donc les choses avancent, mes amis scorpions. Les choses vont se mettre en place dans votre vie. Que ce soit professionnel, que ce soit privé, que ce soit dans une relation, les choses vont commencer à se mettre en place. Nous avons les eaux salvatrices avec le chiffre 1, le commencement, l'inspiration, le potentiel qui se met en route. Après avoir médité, après avoir commencé à créer, après avoir commencé à mettre les choses en place, vous allez dans la récolte terrestre, matérielle, financière. Vous allez être ici avec la carte du renard peut-être promu au niveau d'un emploi. Vous allez peut-être créer votre entreprise. Vous allez peut-être commencer à mettre en place quelque chose pour votre entreprise. En tout cas, on a des eaux qui sont salvatrices, donc qui sont très positives pour vous. Nous avons la magie de l'air. Utilisez cet élément. Ressentez l'air sur votre corps, ressentez l'air sur votre peau. Utilisez la magie de l'air. La magie intérieure que vous pouvez avoir. J'ai l'impression ici que avec cette carte, le fait d'utiliser la magie de l'air, donc la magie de cette harmonie, voyez, quand le vent souffle, on se sent bien, il enlève tout ce qui n'est pas bon. Chassez cette complexité à l'intérieur de vous. Chassez cette sensation de manque. Chassez cette sensation d'être dans le conflit. J'ai l'impression que beaucoup de mes scorpions ici se battent à l'intérieur d'eux par rapport à une situation, par rapport à des peurs, par rapport à comment on fait pour avancer, dans quelle voie il faut que je me dirige. Utilisez cette air pour chasser toutes ces peurs et voir les choses en méditant pour pouvoir créer et pouvoir être dans l'abondance. Connectez-vous à notre terre Gaïa pour pouvoir avoir un ancrage important, pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir être en bonne santé. Le fait de se connecter à Gaïa, c'est le fait de se sentir posé, le fait de se sentir entier. C'est ce que vous êtes. Vous êtes un être à part entière. Vous êtes un être totalement différent de votre voisin. Vous êtes vous.
Vous êtes avec ce potentiel. On me montre quelqu'un qui a beaucoup de créativité. Ça peut être dans le domaine artistique, ça peut être dans une entreprise, ça peut être peintre, ça peut être écrivain, ça peut être toute autre chose, un projet associatif, une création tout autre. Mais on me montre vraiment quelqu'un qui est stable, qui a réfléchi, qui a envie d'avancer, qui a envie d'aller chercher les informations, qui a envie d'aller chercher ce projet, cette créativité, cette relation aussi peut-être, si on parle d'une relation. On nous dit ici que vous avez de l'inspiration et du courage. Vous avez cette force intérieure. Cette carte, moi, elle me fait penser à autant une spiritualité que la carte de la force, en fait, dans le tarot. C'est ce mélange entre la croyance, entre les signes, les synchronicités, entre ce que l'on perçoit du divin, entre ce que l'on perçoit de la spiritualité, et le fait justement d'être ancré, d'avoir ce courage au niveau terrestre, au niveau de la terre, au niveau de ce que l'on doit faire en action, du côté yang. Vous voyez, c'est cet équilibre entre le côté yin et le côté yang. Le côté yin, tout ce qui est amour, inspiration, intuition, spiritualité, et le côté yang entre l'action, ce qu'on pose dans la matière et cette façon d'aller de l'avant en fait. C'est clairement ça. Vous êtes sur cet équilibre et on retrouve ici le chiffre 4, qui nous montre vraiment une stabilité, qui nous montre un fondement, une sécurité que vous avez créée, que vous avez à l'intérieur de vous. Un peu comme une structure, une matrice que vous vous êtes fait pour justement être en sécurité. Et nous avons imagine et conçoit. Cette carte sort énormément dans les guidances en ce moment. Je pense qu'elle est très importante ici pour pas mal de signes dans le sens où une fois que vous aurez compris que vous êtes votre propre créateur de vie, que c'est vous qui créez votre vie, que c'est vous qui créez votre suite, que c'est vous qui créez votre avancée, c'est vous qui créez votre vie, votre relation, votre entreprise. C'est vous qui avez le pouvoir de le faire. Et une fois que vous avez compris ça, vous pourrez concevoir les choses. Mais il faut vous faire confiance, il faut retrouver une estime de vous, il faut retrouver cette capacité, cette créativité, il faut retrouver en fait cette envie, cette fougue d'avancer. D'accord ? Dans tous les cas, les amis, vous retrouvez ici un nouveau potentiel, vous mettez des choses en place, vous purifiez avec la magie de l'air. Vous avez cet équilibre entre le yin et le yang, entre l'inspiration, le courage par rapport à cette situation. Et là, vous allez être dans la récolte. Vous avez ce potentiel. Faites-vous confiance. Vous êtes dans la stabilité. Vous pouvez créer votre vie. Vous pouvez imaginer votre vie. Faites-vous confiance. Waouh, c'est hyper puissant, les amis scorpions. C'est très, très spirituel. Vraiment. Allez, on va regarder avec le tarot. Il a à nous dire du 1er au 15 novembre. Merci. Alors, on a le 9 de bâton. Ok. Waouh, l'as de coupe. Magnifique. Super. Ok. Alors, on a les amoureux. On a la force. On a le chevalier de pentacle. Ok. On va en prendre une dernière, s'il te plaît. Et on a le 3 d'épée. Bon, qu'est-ce que l'on a au dos? Le 9 de pentacle. Beaucoup d'abondance, les amis, qui arrivent. Ok. 9 de bâton. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez cette force intérieure, vous avez cet équilibre, vous avez cette capacité de matérialiser les choses. Le 9 de bâton nous montre ici très clairement que vous êtes sur une récolte, vous êtes sur une satisfaction, vous êtes sur un aboutissement au niveau d'une relation, au niveau d'une entreprise, au niveau d'un projet professionnel, peu importe. Vous êtes ici sur quelque chose qui arrive à son terme. Et vous avez fait en sorte que ça arrive à son terme par votre force intérieure, par votre équilibre intérieur, par le fait d'être en action par rapport à cette situation, le fait d'avoir fait des choix. Le choix ici avec ce 3 d'épée de quitter peut-être des énergies négatives, de quitter une trahison, de quitter une rupture, de quitter des énergies qui vous renvoyaient à cette rupture, des énergies qui vous renvoyaient à cette trahison. Le fait aussi de quitter peut-être une personne qui ne vous apportait pas ce dont vous souhaitiez et surtout qui vous apportait plus de négatif que de positif. De quitter ici peut-être aussi un emploi qui n'était pas fait pour vous. De quitter ici en tout cas des énergies qui n'étaient pas alignées avec vous.
mais qui était plutôt dans la trahison, qui était plutôt dans la douleur, dans la peine. Vous voyez, quelque chose qui vous faisait mal parce que vous n'arriviez pas à avancer. Et là, vous faites un choix. Vous faites un choix par rapport à ça, mais surtout vous faites le choix avec cet as de coupe d'aller vers l'abondance émotionnelle, de retrouver votre équilibre, de retrouver votre propre bonheur, de retrouver quelque chose qui va vous faire du bien, de vibrer avec des personnes qui sont au même niveau que vous, de peut-être aller voir des personnes qui vous donnent de l'amour, qui vous donnent cette... Je ressens, vous voyez, cette chaleur intérieure, ce soleil, ces moments de partage, ces moments où on a envie d'être bien. Ça peut aussi nous dire qu'il y a un choix amoureux ici qui va être fait par rapport à vous, par rapport à une personne de votre entourage, si c'est vous qui faites ce choix. Mais en tout cas, il y a un choix amoureux ici qui va être fait de quitter certaines énergies pour peut-être retrouver quelqu'un d'autre, pour peut-être choisir quelqu'un d'autre. Ici, on peut nous parler effectivement d'énergie tierce. En tout cas, on a la force, on a le pouvoir, on a les capacités ici de prendre notre vie en main. On a les capacités d'avancer, on a cette force intérieure de faire nos propres choix et de justement quitter ces énergies qui ne nous conviennent pas pour partir vers l'as de coupe, pour partir vers quelque chose qui va nous remplir cette coupe d'amour, qui va nous remplir le cœur, qui va remplir notre vie, qui va nous donner énormément de bienfaits, de bien-être. Vous voyez ? On a ici le chevalier de Pentacle. Les choses vont commencer à se mettre en place dans la matière. Et ça peut nous parler aussi d'une somme d'argent qui peut arriver. Ça peut nous parler de quelque chose peut-être d'inattendu qui arrive tout doucement. Mais en tout cas, on nous dit que ça avance doucement mais sûrement. Que ça va se matérialiser. Ça peut être dans une entreprise, ça peut être au sein d'une relation, ça peut être ici par rapport aux actions que vous avez menées dans une situation. L'abondance arrive. Elle arrive peut-être de façon douce, de façon lente, mais tout a une raison. Tout a un timing divin. D'accord ? Peut-être ici, il faut quand même réparer certaines choses avant justement de rentrer dans cette abondance. Il faut réellement faire ce choix, cette union, avant de rentrer dans cette abondance. En tout cas, vous avez les capacités pour, vous avez la force et vous faites des choix pour votre vie. Vous faites ici le choix d'avancer pour vous, mais surtout d'être votre priorité. Waouh! Magnifique. L'as de coupe, les amis. L'as de coupe, c'est sublimant. Allez, et ben en parlant de coupe, on va aller regarder le sentimental avec le chakra du cœur. Oula. Pour mes amis scorpions, s'il te plaît. Du 1er au 15 novembre. Qu'est-ce que tu peux me dire? Ok. Alors, on a la personne divorcée, on a rencontre par moyen de télécommunication, les deux veulent venir, ok. On a relation discrète, secrète, on a changement positif dans une relation existante, on a une autre personne perturbe la relation et on a concrétisation des projets. Bon, ici, très clairement, il y a une relation qui va changer, qui va être dans le positif. Il y a peut-être une relation qui était plutôt basée sur la discrétion, le secret, vous n'étiez pas dévoilé au grand jour, peut-être ici qu'il n'y avait pas de choses qui étaient montrées. Mais là, on me montre très clairement qu'il y a un changement positif dans cette relation. Ça peut être avec une personne fraîchement divorcée et c'est pour ça qu'il y avait sans doute une relation discrète, secrète. Donc c'était une personne qui était en cours de séparation aussi. Peut-être que vous avez pour moi rencontré par des moyens de télécommunication. Donc ça peut être, je vois des réseaux sociaux, on me montre Facebook, donc à voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, des réseaux de télécommunication et c'est comme ça que vous avez rencontré cette personne. Il y a eu beaucoup de communication pour moi avec cette personne. Pour d'autres qui ne sont pas dans une relation, on nous dit que vous allez certainement communiquer avec une personne sur les réseaux sociaux. Au début, ce sera peut-être un peu discret, ce sera pas forcément quelque chose qui sera dévoilé au grand jour, qui sera mis au grand jour. On nous dit que c'est une personne qui est séparée, qui est divorcée. En tout cas, il va y avoir des changements positifs par rapport à cette rencontre ou par rapport à cette
relation. On finit quand même avec la concrétisation des projets, donc on finit avec quelque chose de stable, de serein. Il y a un fondement, il y a une sécurité ici qui va se mettre en place. On nous parle ici quand même de la construction de quelque chose, donc d'un foyer, d'une famille, d'une relation. Donc il y a une officialisation qui va se faire de toute façon par rapport à cette relation. On me montre ici très clairement qu'il y a peut-être une pièce du puzzle que vous n'avez pas encore et c'est pour ça qu'on est sur une relation discrète, secrète, qu'on est sur une relation qui pour l'instant n'est pas dévoilée au grand jour parce qu'il y a peut-être une pièce du puzzle que vous n'avez pas encore. On nous dit très clairement ici, attention aux énergies tierces. Peut-être une personne effectivement qui vient un petit peu chambouler cette nouvelle rencontre ou cette évolution de relation parce que justement c'est une personne qui est divorcée, donc il y a peut-être une tierce personne qui est encore un petit peu présente dans sa vie ou qui mène encore un petit peu sa barque, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc voilà. Mais ça peut aussi nous parler d'une énergie tierce qui peut être autre qu'une personne. On peut nous parler ici d'un travail, on peut nous parler d'une addiction, on peut nous parler d'un mode de vie. C'est pas forcément une personne, d'accord? Une énergie tierce, c'est vraiment pour moi une énergie qui vient un petit peu mettre la pagaille, qui vient un petit peu chambouler, mais parfois elle est là aussi pour nous apprendre. Pour nous apprendre justement à nous prioriser, pour nous apprendre à accepter l'autre tel qu'il est, pour nous apprendre aussi à un moment donné à poser nos propres limites, d'accord, par rapport justement à cette énergie qui vient un petit peu chambouler et titiller, qui vient aussi parfois mettre en lumière certaines blessures ou mettre en lumière certaines choses que l'on ne voit pas dans la relation. D'accord? En tout cas, on finit avec une concrétisation des projets. Donc ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être la vente d'une maison, ça peut être l'emménagement ensemble, ça peut être un déménagement. Vous l'adaptez, mais en tout cas des projets qui se concrétisent. Ça peut être aussi le fondement, le fait de fonder sa famille, donc peut-être aussi l'arrivée d'un enfant, l'arrivée aussi des... Si vous êtes dans une famille recomposée, peut-être aussi que vous allez rencontrer les enfants de l'autre personne. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Et cette énergie tierce, par rapport à ça, on peut me dire que ça peut parler de l'ex, effectivement, qui sera peut-être un petit peu chamboulé par rapport à votre venue dans son foyer, entre guillemets. En tout cas, on a pour les célibataires une rencontre par des moyens de télécommunication. Peut-être une personne divorcée, quelque chose d'assez discret, secret, mais qui va vite évoluer vers quelque chose de concret, vers une concrétisation des projets, vers quelque chose de beaucoup plus officiel. Ok. Je regarde si on a d'autres messages à me donner par rapport à ça. On me dit que non. Ok, donc mes amis scorpions, attendez-vous à faire une très très belle rencontre qui peut-être au début sera un petit peu, je dirais un peu douce, ça va pas avancer très très vite, c'est ce qu'on me montre, mais qu'à un moment donné, ça va se déclencher. Ça va se déclencher parce qu'il va y avoir un changement positif dans cette relation. Et pour les personnes qui sont déjà en couple et qui sont peut-être dans cette énergie un peu stagnante ici, on me dit qu'il y a des choses qui vont commencer à se mettre en place. Ok, bon. En tout cas, vous concrétisez un projet et ça, c'est magnifique les amis. Beaucoup de stabilité viennent à vous sur cette quinzaine. Allez, on va aller chercher maintenant un message du pouvoir du lâcher prise. Ok, on prend le premier, parfait. Alors, le message, c'est « Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde ». Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Priorisez-vous les amis. Regardez ce qui est bon pour vous. C'est un conseil de vos guides. Prenez l'habitude de vous faire plaisir à vous au lieu de faire plaisir toujours à tout le monde. Vous ne pourrez pas toujours satisfaire tout le monde. Vous ne pourrez pas satisfaire vraiment toutes les personnes autour de vous. Vous voyez? Donc ici, priorisez-vous. Vraiment, c'est important. Voilà mes amis scorpions. J'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, j'ai adoré la faire. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir.